Bonjour tout le monde. Bon, la correction de l'exercice de hier. Donc, une petite partie de cours, hein, on l'avait déjà vu. Donc, celui-là, on l'avait déjà fait. Hein. Donc, indiquer les vecteurs ayant la même direction que U. Donc, la même direction que U, on a U qui est dans cette direction-là, V dans celle-là, T dans celle-là. Donc, on a U, V et T. W, il a une direction à 90. Hein, donc, c'est pas ça. Le même sens. Alors, U va vers le haut, T va vers le haut. Et c'est tout. La même norme, c'est-à-dire la même distance, la même longueur. Donc, on a cette longueur-là qui est égale à celle-là et qui est égale aussi à celle-ci. Donc, TW était la solution là. Facile, on avait déjà fait. Écrire les coordonnées d'un vecteur. Donc, on donne les points moins 3, 2, 2, 4, moins 2, 3. Il est là le schéma. Écrire les coordonnées de AB. Alors, AB, pour aller de A vers B, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, alors, pour aller de A vers B, je fais 1, 2, 3, 4, 5 en X et 2 en Y. 5, 2. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Calculer la norme de AB. Alors, la norme de AB, c'est 5, 2. Donc, sa norme, c'est la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré. Hop, je vais basculer sur la caméra. Donc, AB, c'est 5, 2. Donc, sa norme, donc ça, c'est un vecteur. Hein. Donc, la norme de AB, c'est la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré. Et ça fait quoi, ça? Racine carrée de 5 fois 5, 25, plus 2 fois 2, 4. Ça fait racine carrée de 29. Je prends ma calculatrice. Où est-elle? Elle est là. Je prends ma calculatrice. Alors, je fais racine carrée de 29. Et là, j'ai ça. Et pour l'avoir, je fais maths décimale 5,38. Est-ce que j'ai ça comme solution? 5,38. Ouais, 5,40, c'est la même chose. Ok, le vecteur CD a pour coordonnées 3 moins 2. Calculer les coordonnées de D. Le vecteur CD, donc je pars de C et je dois faire 3 et moins 2. 1, 2, 3, moins 1, moins 2. C'est 1, 1. Je l'ai? Oui, je l'ai. Voilà pour celui-là. C'est facile, hein? L'avant-dernier, je crois. Les vecteurs U et V ont pour coordonnées 2, 4, 3, 1. Déterminer la moitié de U. U, c'est 2, 4. Et la moitié de U, ça va faire 1, 2. C'est la moitié de U. Elle est là. Ça fait 1, 2. U plus V. U plus V, ça fait quoi? 2 plus 3, 5. 4 plus 1, 5. Est-ce que je l'ai? Oui. U plus V. Alors, si je fais U plus le vecteur V, je vais être ici à peu près. Et je vais effectivement avoir 5 là et 5 vers le haut. 2U plus V. Donc pareil, hein, on va multiplier ça par 2 et on va faire la somme avec ça. 2 fois 2, 4 plus 3, 7. J'y suis, c'est celui-là. Et 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Hein, c'était celui-là. Vu que le X, il n'y a qu'un X qui est égal à 7. C'était assurément ce vecteur-là. Et le dernier, le vecteur U a pour coordonnées 3, 5. Le vecteur V est tel que V égale 0, 5, U. Calculer les coordonnées du vecteur V. Alors V, c'est la moitié de U. U, c'est ça. V, c'est la moitié de U. Donc, en fait, la réponse, c'est tout simplement la moitié de 3, donc 1,5, point virgule, la moitié de 5, 2,5. C'est tout. Montrer que les coordonnées du vecteur U et V sont proportionnelles. Ah bah oui, c'est proportionnel, les coordonnées. Ben, on voit bien que X, la coordonnée en X, coordonnées en X de U, U est égal à 0,5 fois la coordonnée en X. Mais non, c'est pas ça. C'est la coordonnée de X en V qui est égale à 0,5 fois la coordonnée de X en U. Alors, X en U, ça se dit pas, c'est X de U en fait, X du vecteur U. Je vais marquer X du vecteur U. Et je vais faire la même chose pour là. CTRL V.
la coordonnée en x du vecteur v, c'est égal à 0,5 fois la coordonnée en x du vecteur u. Je suis obligé de le faire comme ça. Je vais grossir si vous voulez. Je suis obligé de le faire comme ça pour écrire un... Je ne peux pas mettre vecteur u. Et pour y, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, je fais un copier-coller. Hop, et je vais mettre y ici. Et y là. Voilà. Les vecteurs u2 moins 1 et vx5 sont collinaires, donc parallèles et de même sens. Déterminer la valeur de x. Alors, ici, c'est un peu particulier. Alors, je vais reprendre ma caméra. Donc, on va faire le schéma hein, de notre problème hein, ici. Donc, on a u, c'est 2 moins 1 et v, c'est x5. U, c'est 2 moins 1. U, je vais prendre notre crayon, c'est facile. U, c'est 2 moins 1. Donc, on va prendre n'importe lequel. Hein. On peut partir de là pour U. Hein. U, c'est 2 moins 1. Donc, il est là, U. D'accord? Donc, ça, c'est U. Et V, c'est X5, je crois, hein, de mémoire. Je reviens un peu en arrière. Hop. Et V, c'est X et 5. Et V, c'est X. Alors, X, je ne sais pas. Et c'est 5. Donc, je vais partir de là. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est 5. Je vais être sur cette ligne-là, en fait, quelque part. Mon vecteur V va arriver quelque part là. Mais pour que ça et ça soient collinaires, c'est-à-dire de même sens, il faut que mon vecteur soit dans le prolongement, comme ça. D'accord? Voilà. Ça va être mon vecteur V. En gros, c'est ça. D'accord? Mais collinaire, on peut être aussi collinaire comme ça. C'est-à-dire que donc, collinaire, ça veut dire qu'en fait, ils sont parallèles. Hein, d'accord? Alors, j'ai mis de même sens, mais ce n'est pas tout à fait d'accord parce qu'on peut avoir un sens opposé. Donc, par exemple, celui-là est collinaire à U, celui-là est collinaire à U, celui-là est collinaire à U. Donc, celui-là, il doit être parallèle à celui-ci. Ou par exemple, celui-là aussi. Hein, V, il est collinaire à U. Donc, si on a 1 ici et 5 là, là, on a 2. Combien on va avoir ici? Ben, on va avoir le double. D'accord? Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va avoir le double. D'accord? Donc, on va avoir le vecteur V qui est collinaire à U. Il va avoir pour coordonnées moins 10 et 5. Donc, voilà. C'était ça, en fait. C'est bon. On reviendra dessus en cours, de toute manière, sur cet exercice-là. Mais la collinéarité, hein, ça peut aller dans les deux sens. Donc, j'ai mis dans le devoir dans le même sens, mais ce n'est pas forcément vrai. D'accord? Donc, c'est moins 10 et 5 pour moi. On peut le vérifier aussi. Hein, on peut dire aussi que U, il est égal à combien de fois V? Ah bon, alors là, U, c'est égal à quoi? U, c'est égal à, on a dit 2 moins 1. C'est égal à combien de fois V? Et V, on a dit que c'était moins 10 et 5. Donc, c'est égal à, pour aller de 10 à 2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je divise par moins 5. Donc, ça va faire moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième de ce vecteur-là, c'est égal à celui-là. Ça, c'est la définition officielle. Mais on en reparlera en cours, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que vous ayez compris là ce que je vous demandais de faire. Donc, voilà, c'était tout sur les exercices. Donc, il fallait dire que le vecteur V avait pour coordonnées moins 10, point virgule, et 5. Donc, voilà, c'était tout. Allez, à plus tard.